versets 1 à 18. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rend au tombeau. Elle voit que la pierre a été retirée de l'entrée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin qui étaient posées là, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour et entre dans le tombeau. Il voit les bandes de lin posées à terre, ainsi que le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé, à part, à une autre place. À cet instant, l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra lui aussi. Il vit et il crut. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Puis les deux disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait près du tombeau, dehors, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit 2 anges vêtus de blanc assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. L'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent « Pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit « Marie !» Elle se retourne vers lui et lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus reprit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur « Je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. » Marie de Magdala se rend donc auprès des disciples et leur annonce « J'ai vu le Seigneur » et elle leur raconte ce qu'il lui a dit. Amen. Et je vais prier pour Daniel. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle de ta vie, de ta résurrection. Merci parce que tu es un Dieu vivant. Et c'est pour ça qu'on peut te louer, qu'on peut te prier, qu'on peut te parler ce matin. Je te prie de conduire Daniel alors que tu l'inspires pour nous partager ce que tu as mis sur son cœur. Et j'ai aussi une pensée pour les enfants qui se retrouvent en ligne avec Jean-Yves. Je te prie de les conduire, de les aider, qu'il n'y ait pas forcément de soucis techniques et que la communication puisse bien se faire, même sur Zoom. Je te remets tout ça entre tes mains et on te prie au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Je pense que vous m'entendez? Ça va? Nous sommes donc dans cette période un peu étrange qui sépare Pâques de l'Ascension, 40 jours. Depuis qu'il est ressuscité, Jésus ne va plus faire que des apparitions furtives. On ne sait pas grand-chose sur ce qu'il vit vraiment. Lui qui était présent et toujours entouré d'une foule de disciples et de curieux, là se contente d'entrevues brèves avec ses disciples pour les encourager, pour leur transmettre un message, mais de manière très brève. On se souvient de la rencontre de Jésus avec les disciples, alors que Thomas n'était pas là. Puis un peu plus tard, de la rencontre avec les 2 pèlerins qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Une autre rencontre dans la chambre où étaient les disciples
avec Thomas cette fois-ci pour répondre à son incrédulité. Et la dernière, cette rencontre avec Pierre et les autres disciples sur la plage quand ils étaient partis pêcher. Et là, il va confirmer à Pierre son pardon et c'est là qu'il va lui confier la mission qu'il va lui donner de prendre en main la direction de l'Église. Il serait intéressant d'ailleurs d'étudier toutes ces entrevues et les différents messages que Jésus passe dans ces différentes rencontres et les questions qu'il pose. Mais moi, ce matin, je voudrais me limiter à la première de ces rencontres que Jésus fait dans cette période, celle qu'il fait avec une femme, Marie de Magdala. Marie de Magdala joue un rôle important dans la période de la mort de Jésus et de sa résurrection. Elle est citée dans l'ensemble des évangiles. C'est d'ailleurs la seule personne qui est citée aussi, de manière aussi totale. Pourtant, on sait peu de choses d'elle. On a juste, pour connaître sa vie, un petit entrefilet dans l'évangile de Luc, au chapitre 8. Tout au début de ce chapitre, des versets 1 à 3, on nous dit qu'il y avait un groupe de femmes qui suivaient Jésus et le soutenaient matériellement. Et parmi ces femmes, Marie de Magdala, qui avait été délivrée de 7 démons. Marie a donc rencontré Jésus et cette rencontre l'a sans doute profondément marquée. Elle l'a amenée à suivre Jésus, à abandonner son ancienne vie pour devenir, à l'instar des disciples, ceux qui effectivement passent leur vie avec Jésus. Une rencontre que Marie a fait réelle, qui s'est traduite par sa guérison et surtout par un changement de vie. Rencontrer Jésus, finalement, c'est toujours ce scénario. Jésus change les choses qui ont besoin d'être changées dans notre vie, nous appelle à une vie nouvelle, à une vie d'engagement, exactement à l'image de ce qu'a vécu Marie de Magdala. C'est cela, choisir de suivre Jésus. On ne sait rien de plus sur elle jusqu'à ces récits de la Passion. Ce manque d'informations a conduit à bien des élucubrations et bien des confusions qui n'ont pas beaucoup de sens par rapport au texte biblique. On a confondu Marie de Magdala ou Marie-Madeleine avec la prostituée qui était aux pieds de Jésus et qui, vous savez, séchait les pieds de Jésus qui avaient été mouillés par ses larmes. Et encore de manière plus incroyable, les romans modernes, Da Vinci Code par exemple, ou certains films, envisagent une liaison charnelle entre Jésus et Marie de Magdala. Mais toutes ces suppositions ou toutes ces élucubrations ne reposent sur aucun texte biblique. Je pense qu'il faut se limiter à ce qu'en dit le texte. Par contre, une des choses qui est évidente, c'est l'amour de Marie de Magdala pour Jésus et son implication dans son service pour lui. Son attachement à celui qui a tellement fait dans sa vie qu'il a délivré de ce qui était un fardeau pour elle. Marie fait partie du groupe de femmes qui, lors de l'arrestation et du procès de Jésus pendant toute cette journée de Pâques, vont rester fidèles malgré la violence, malgré la peur. Elles vont rester présentes. Et on peut remarquer que ce ne sera pas le cas des disciples. Pierre, par exemple, vous savez qu'il va renier, et même Jean va se mettre à l'écart. Ces femmes assistent à l'horreur de l'exécution, à la lente agonie de Jésus sur la croix, et on peut imaginer leur trouble, leur déception, leur effroi, leur désespoir.
C'est tout cela que Marie ressent dans cette période du jour du vendredi saint. Ce maître qu'elle suivait, qu'elle avait choisi de suivre en abandonnant sa vie d'avant, celui qu'elle aimait, celui qu'elle vénérait, était mort. Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant d'injustice? Ils avaient préféré Barabbas, un homme criminel qui avait du sang sur les mains. Ils avaient préféré Barabbas à Jésus. Jésus, lui, il aimait les gens. Il faisait du bien. Il guérissait. Il délivrait. Et pourtant, ils avaient choisi Barabbas et souhaitaient exécuter Jésus. Pourquoi une telle cruauté? La croix est un supplice cruel. Avec les femmes, elle est restée jusqu'au bout. Elle a entendu les cris de Jésus quand on l'a cloué sur la croix. Elle a entendu le dernier soupir de Jésus, les derniers mots de Jésus sur la croix. Elle a vu le dernier coup de lance pour attester de sa mort. Et finalement, on a décroché son corps parce qu'il fallait l'enlever avant le début du sabbat. Et comme ce début du sabbat arrivait, on l'a mené directement au tombeau. Et Marie de Magdala, pas plus que les autres femmes, n'ont pas pu rendre un dernier hommage au corps de Jésus sacrifié, un dernier hommage à sa dépouille. Comme les disciples, Marie a dû vivre une nuit terrible, une nuit et une journée du sabbat terrible, emplie de tristesse, emplie d'incompréhension, emplie de doute. Celui qui avait eu la puissance de la délivrer de ce qui la possédait, celui qui avait eu la puissance de faire tant de bien, de guérir, de délivrer, même de ressusciter Lazare, par exemple. Et bien celui-là n'avait pas pu vaincre les soldats romains. Il n'avait pas pu résister à ceux qui se moquaient de lui en criant « Sauve-toi toi-même ». Tout ce qui était important pour Marie semblait disparu. Tout semblait s'effondrer. Y a-t-il encore de l'espoir? Que faire maintenant que mon Sauveur n'est plus là? Dans ces moments de trouble, vous savez, souvent, on revient aux activités terre-à-terre habituelles pour ne pas penser. Et moi, je pense que c'est dans cet esprit que les femmes ont décidé, le matin du jour après Pâques, après le sabbat, pardon, d'aller rendre un dernier service au corps de ce Jésus qu'elles aiment. Il n'a pas pu être nettoyé, préparé, embaumé. On va donc aller, dès que possible, au tombeau et rendre ce dernier hommage au corps de Jésus. Elles partent, 3 ou 4, au lever du jour, vers le tombeau. Elles s'inquiètent. Qui va rouler la pierre pour qu'on puisse entrer dans le tombeau et faire ce qu'on doit faire? À leur arrivée, comme vous le savez, elles constatent que la pierre est roulée. Et pire, elles constatent que le tombeau est vide. C'est un choc émotionnel de plus. Ils ont profané la tombe de celui que j'aime.
ils ont enlevé le corps de Jésus et ne peuvent plus faire la toilette de ce corps. C'est un vrai traumatisme. En voyant cela, elle retourne vers Pierre et les disciples pour les informer. Et Marie revient avec, avec Pierre et avec Jean pour constater les dégâts. Les disciples entrent dans le tombeau, comprennent de manière confuse qu'un événement important vient de se passer, sans bien comprendre quoi. Marie, elle, ne comprend pas. Elle est trop bouleversée, trop triste, trop déprimée. Elle pleure. Les disciples partis, elle se risque à faire un pas vers la tombe. Et ce qu'elle voit lui semble irréel. Deux êtres assis dans la tombe qui lui demandent: Femme, pourquoi pleures-tu? Quelle étrange question. Ça devrait être évident pourquoi je pleure. Puis derrière elle, un homme qu'elle ne reconnaît pas de suite, qui insiste. Marie, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? On est un peu surpris de l'incongruité, peut-être même de la violence de ces questions. C'est évident. Je pleure celui que j'aime et je cherche celui qui m'a délivré. Comment peut-on lui demander pourquoi? Pourquoi elle pleure? Comment peut-on lui demander qui elle cherche? En fait, vous savez, Jésus sait bien pourquoi Marie pleure. Il sait bien ce qui lui manque. Mais ce qu'il est en train de lui dire, c'est: Marie, ce qui te bouleverse, ce qui t'attriste si profondément, tu peux me le confier. Tu peux te décharger sur moi. Tu peux le partager avec moi. Et je te montrerai la lumière au milieu de ces ténèbres. C'est un message constant de la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans votre vie, peut-être ce que vous vivez en ce moment, mais dans les périodes difficiles où tout semble ébranlé, tout semble noir, triste et désespéré, le Seigneur nous rencontre avec ces mêmes questions. Daniel, qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Comme Marie, il nous appelle tendrement par notre nom. Il s'adresse à nous personnellement pour nous dire: tu n'es pas oublié, je suis là, tu peux te reposer sur moi. À sa voix, Marie le reconnaît et s'exclame: Rabboni, maître. À la fois la reconnaissance de qui il est, mais aussi la reconnaissance de ce qu'elle lui doit, de ce qu'elle doit lui faire. L'évocation de son nom a profondément touché Marie au fond d'elle-même. Elle revit, elle retrouve l'espérance. Littéralement, elle ressuscite. Au lieu de vivre prostrée, dans son chagrin et son désespoir, le Seigneur lui apporte l'espérance. Une espérance qui ne vient pas d'elle, une espérance qui vient d'une relation rétablie avec celui qui l'a libérée. Et cette espérance lui permet de relever la tête. Elle se sait reconnue par le Seigneur. Cela nous enseigne que Jésus n'est pas un sauveur théorique, lointain, désincarné. Le Seigneur, c'est celui qui nous connaît intimement et qui désire avoir avec chacun de nous une relation personnelle. Il m'appelle par mon nom,
je peux l'appeler par le sien. Pâques, c'est l'expression de cette relation, l'expression de l'espérance, quoi qu'il arrive. Le Seigneur veut nous toucher et il veut nous toucher surtout par son amour et pas avant tout par sa puissance. C'est son amour qui nous sauve, c'est son amour qui nous délivre. Il s'approche de nous avec tendresse et il désire vivre avec nous une communion personnelle. Par son amour, il nous ressuscite et nous fait revivre. Cet amour, c'est l'amour vainqueur de la tristesse, vainqueur de la dépression, vainqueur de la mort. Et vous savez que l'apôtre Paul va s'écrire dans la première épître aux Corinthiens, « Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon ?» Jésus confie ensuite à Marie, à elle, une mission surprenante, extraordinaire. Marie va annoncer aux disciples la formidable nouvelle de la résurrection. Traduit comme ça, Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il faut mesurer l'importance de cette mission et le caractère extraordinaire de cette mission. Cette mission, elle n'est pas proposée à Pierre, en tout cas premièrement. Elle n'est pas proposée à Jean non plus. Elle est proposée à cette femme en pleurs. Marie de Magdala. Dans ce temps et dans cette région, la parole d'une femme n'était pas considérée. S'il y avait un procès au tribunal et que l'on cherchait un témoignage, on ne prenait pas en compte le témoignage d'une femme. Mais Jésus, comme il l'a fait auparavant, casse les codes de la société, modifie les habitudes, bouleverse les traditions. Et c'est à une femme, à Marie de Magdala, qu'il confie ce rôle d'annoncer la bonne nouvelle, en tout cas pour la première, d'être la première messagère de cette bonne nouvelle de la victoire sur la mort. Et on peut se demander pourquoi l'Église a oublié le caractère extraordinaire de ce message si novateur dans la civilisation de son temps. Et ce message que l'apôtre Paul va traduire un peu plus tard dans l'épître qu'il écrit aux Galates, au chapitre 3, au verset 28, texte que vous connaissez bien, hein. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. L'Église aurait dû être en pointe sur ces idées qui amènent à l'égalité homme-femme, à l'émancipation de la femme, au rôle de la femme dans l'Église. Hélas, l'Église a trop souvent été, et encore aujourd'hui trop souvent, à la traîne sur ces idées. Marie est donc chargée de transmettre ce message central de la résurrection. Comme Emmanuel nous l'a partagé, la résurrection, c'est l'essentiel de notre foi. La résurrection, c'est comme la gravité universelle ou comme le principe d'Archimède. Vous pouvez croire tout ce que vous voulez, croire en la gravité ou ne pas y croire, au principe d'Archimède ou ne pas y croire, mais la réalité est là. Vous pouvez croire ou ne pas croire dans la résurrection, mais les faits ne changent pas. La résurrection n'est pas seulement une croyance ou une idée lumineuse, c'est une loi.
C'est sur quoi repose toute notre foi. Jésus a expliqué cela à Nicodème quelques mois auparavant. Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On lit cela au Évangile de Jean au chapitre 3 au verset 3. La vie éternelle, la vie du ressuscité, la vie nouvelle que Christ nous acquiert par son sacrifice sur la croix, elle est proposée à chacun de nous, sans distinction. Si, et seulement si, il accepte cette vie nouvelle, cette vie du ressuscité, cette résurrection. Cette résurrection est acquise pour le salut de quiconque croit. Et donc la clé pour obtenir cette vie nouvelle, c'est la foi. Le témoignage que Marie nous partage ce matin, c'est que malgré le poids de son passé, malgré les épreuves, malgré les désillusions qui l'ont ébranlée, malgré les limites, malgré ses limites, elle peut vivre cette joie immense de l'espérance, cette joie immense de la vie nouvelle avec le Seigneur. Et elle peut se voir chargée de cette mission tellement importante, d'annoncer au monde cette bonne nouvelle. Marie de Magdala, c'est un exemple marquant pour nous ce matin. Il nous invite à saisir, comme elle, ce salut par la foi, et à partir de là, d'accepter cette mission. Allez annoncer au monde la plus formidable nouvelle. Jésus est ressuscité. Et l'apôtre Paul dit, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec lui et nous fera paraître avec vous en sa présence. 2 Corinthiens 4, verset 14. Amen.